C'est une activité qui a été créée de toutes pièces par Anthony Bruder en Alsace. Il y a 10 ans, la première entreprise de transport ambulancier pour animaux, transport d'urgence dans la plupart des cas. Ces deux ambulances, bien que l'entreprise soit située à Rixheim, interviennent dans le pourtour de Saint-Louis, de Mulhouse, de Colmar parfois, et puis pour des transports d'animaux qui doivent passer des examens, ils viennent jusqu'à Strasbourg. Anthony Brunner est avec nous en direct depuis le Café Rap à Colmar. On parlait de transport en situation d'urgence. Est-ce que vous avez un gyrophare? Vous avez droit au pimpon avec vos ambulances, Anthony? Alors, à une époque, on les avait. C'était une autorisation qui était donnée par la préfecture. Moi, je me suis entretenu avec les services de préfecture. D'un moment donné, ils nous ont demandé de les retirer puisqu'ils vont à l'encontre du code qu'ils défendent, hein, le code de la route. Oui. C'est le bureau des usagers et des libertés publiques. Moi, dès le moment donné où, dans le code de la route, il est indiqué le mot ambulance et la facilité de passage, je ne vois pas pourquoi il risquerait d'avoir une interprétation personnelle qui indiquerait que l'ambulance, en fin de compte, c'est une ambulance à usage humain. Il n'est pas précisé humain ou vétérinaire, au contraire, c'est la raison pour laquelle dans la déontologie vétérinaire, il était indiqué transport d'urgence médicalisé. Mais c'est étrange quand même, parce que si j'ai bien compris, ça s'est un peu régulé depuis la création de l'entreprise il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, tout le monde n'a plus le droit de faire n'importe quoi, mais on vous nie le droit d'avoir des situations d'urgence telles de pouvoir, avec l'ambulance, franchir des feux rouges, des croisements pour transporter l'animal public. Mais c'est négociable, ça, ou bien c'est définitif, cette interdiction du pimpon et du bleu, comme on dit, sur la voiture? Non, c'est totalement négociable. C'est juste que, énervé par la chose, je me suis dit, écoutez, le jour où il y aura une plainte d'un de mes clients ou d'un système de garde qui dit que cette autorisation qui a été refusée à la société Asta empêche d'intervenir à un délai convenable, là je suis en train de citer un article du Code rural. Oui. Mais en gros, vous dites aux autorités, d'accord, on attendra qu'il y ait un animal qui soit mort parce que j'ai dû rester derrière une file de voiture à un feu rouge pour remettre ça sur le tapis, ce qu'on ne souhaite pas évidemment. Parlez-moi des personnes qui font appel à vous. Il y a ceux qui ont dû découvrir par hasard, peut-être parfois, votre activité, et d'autres qui font appel maintenant de façon régulière à vous pour les transports de visite chez le vétérinaire. Ça coûte combien de faire appel à Asta, votre entreprise? Alors aujourd'hui, on a un forfait urgence qui est à 70 €. C'est 4 à 5 fois moins cher qu'une ambulance humaine et pour autant, on est régi exactement par les mêmes charges. Oui. C'est-à-dire c'est des charges qui coûtent extrêmement cher. Oui, c'est-à-dire véhicule équipé, 2 personnes à bord de l'ambulance, une plateforme de régulation, du personnel administratif.